Hello les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu différente. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais je voulais partager un petit peu des choses différentes avec vous. J'ai pas eu le temps d'en faire avant. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo du jour va vous plaire. Je voulais vous parler de mon rangement make-up. Juste un petit disclaimer avant de la commencer, c'est pas du tout pour montrer toute ma collection, l'idée n'est pas de faire un étalage de produits, mais plutôt de vous montrer comment je le range, comment je le stocke, pourquoi j'ai tel produit, pourquoi non, voilà, pour discuter de façon hyper cool par rapport à ça. Et n'hésitez pas à me donner vos idées en barre d'infos, me dire vos produits que vous avez testés pendant toute la vidéo, et puis voilà, c'est parti! Alors en premier, sur le dessus de ma commode, j'ai ce rangement en acrylique de chez Muji, 3 tiroirs qui se tirent comme ça, où j'ai différentes choses, on va voir en détail, et puis j'ai mes pinceaux et voilà, quelques petits produits qui sont posés au-dessus, mais principalement les pinceaux là ici, dans ce petit meuble de chez, enfin ce petit récipient plutôt, de chez La Redoute. Je l'avais acheté sur La Redoute en solde. C'est un pot à crayon je crois normalement. Alors, comme vous voyez, j'ai pas mal de pinceaux Real Techniques là, comme ceux-là, qui sont très bien, que maintenant on trouve chez Monoprix, qui sont vraiment de bonne qualité pour des pinceaux synthétiques et pas très chers. Après, dans les autres coups de cœur, c'est toute la gamme Zoeva. Alors moi j'avais acheté celle-ci avec le manche rose, mais j'en ai pas mal, hein. J'ai le pinceau pour le teint, le blush, j'en ai quelques-uns pour les yeux et ils sont vraiment au top. Ils sont vraiment très bien. Et on va dire mon troisième coup de cœur, et c'est quand même les indétrônables. Ils sont là, mes deux MAC. En MAC, j'ai juste le 217 et le 219 qui sont... on voit bien là ici, deux pinceaux estompeurs, un très fluffy et un petit peu plus pour le creux de paupière. Et voilà, c'est vraiment mes pinceaux préférés. Donc voilà pour les pinceaux, j'ai pas de rangement propre, sale, mais vraiment plutôt des rangements par type d'usage. Donc vraiment tout ce qui est poudre. Ici tout ce qui est, donc en gros quand je veux poudrer mon teint. Ici tout ce qui est blush, contouring, contouring plus ou moins épais on va dire, tout ce qui est blush, voilà. Ici tout ce qui est pinceau pour le teint, et là du coup en gros j'en ai deux, donc le buffing brush de chez Real Techniques et celui de chez Zoeva, vraiment tous les deux très bien, et aussi des pinceaux pour appliquer le concealer. Donc voilà, et les pinceaux pour les yeux un peu en vrac, bon je sais pas. Alors ensuite sur le dessus de ce petit meuble, bon outre une petite bougie qui est ici pour décorer, j'ai un peu des trucs qui sont posés, une crème pour les mains, mais bon qui doit pas vraiment aller là normalement. Le fond de teint que je suis en train de finir, qui est le fond de teint Shiseido, le teint naturel perfecteur, que j'aime beaucoup. Je suis vraiment à la fin, donc je le laisse sortir pour pouvoir penser à l'utiliser. Un fond de teint Super Balance de chez Clinique que j'avais bien aimé une fois en échantillon, donc je l'avais acheté, mais en fait il tient pas dans mon tiroir avec tous les fonds de teint, vous allez voir. Un petit baume à lèvres, parce qu'il faut toujours avoir un baume à lèvres quand on se maquille pour pouvoir s'en mettre. Et des Beauty Blender, le vrai Beauty Blender, le Beauty Blender de chez Real Techniques, et un Beauty Blender de, vous savez ce site Beauty Bay où ils me l'avaient envoyé en échantillon. Bon ils ont l'air sales comme ça, mais en fait ils sont propres. J'aime bien le Beauty Blender, c'est vraiment... un outil que j'aime énormément à utiliser, et encore plus le vrai, j'ai envie de dire. Vous n'imaginez pas la différence qu'il y a entre une copie là et le vrai. Je pense que ça se voit un peu à l'écran là, vous voyez, comme j'arrive à les... celui-là j'arrive à le comment dire, je ne trouve plus mes mots, à le squeezer hyper facilement, alors que celui-là en fait il faut quand même un peu plus de, on va dire, de force. Donc il n'est pas du tout aussi souple, et ça fait que l'application est beaucoup plus légère avec le vrai, donc je vous encourage à acheter le vrai hein, malgré tout. Celle de Real Techniques est quand même pas mal, et je crois qu'elle est aux alentours de 8 €. Puis de toute façon il paraît que les Beauty Blender il faut les changer quand ils sont vraiment crado, parce qu'il y a des bactéries dedans, donc voilà. C'est local, c'est pour ça que j'en ai plusieurs. On va passer à ce qu'il y a dans ce petit meuble à tiroir qui est sur ma commode,
Je vais commencer par le premier tiroir. Et en fait, dans ce premier tiroir, il y a toutes les ombres à paupières crème que j'ai. J'aime bien les ombres à paupières crème, je les utilise pas forcément tout le temps, mais je trouve ça vraiment beau en fait. J'aime bien le rendu, j'aime bien l'application, je trouve ça vraiment facile, fluide, je sais pas, enfin c'est un truc que j'aime bien, j'ai l'impression de faire de la peinture quand j'en utilise, je trouve ça fun. Après j'utilise pas forcément tous les jours, mais même en plus je trouve ça pratique à emmener, enfin c'est-à-dire que c'est vrai que si on veut un make-up, on peut aussi emmener juste ça dans en week-end et puis voilà quoi, on a ces couleurs. Alors en fait, dans les ombres à paupières crème, la majorité que j'ai sont les Shiseido, les premières que j'ai possédées et que j'aime vraiment beaucoup. Notamment, moi, mon incontournable, que j'ai encore utilisé ce matin, c'est celle-ci. Alors est-ce qu'on va voir, voilà. Ouais. Où elle est bien creusée, vous voyez. C'est la couleur BR709 qui est un petit taupe qui est très sympa. En gros, vous mettez juste ça sur la paupière. Comme c'est hyper crémeux, ça reflète. Donc en fait, ça va directement faire l'espèce de petit halo qui va bien. Il n'y a pas besoin d'avoir plus de mal à s'enquiquiner à faire autre chose. Bref, donc les Shiseido que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai aussi pas mal de les illusions d'ombre de chez Chanel qui sont un petit peu dans le même style. Mais j'ai des couleurs un peu plus, on va dire un peu plus travaillées, on va dire ça comme ça, avec un petit corail un peu métallisé, qui est la couleur Abstraction, le ébloui, un très joli burgundy un peu métallisé. Après, il y a des dorés. Un doré un peu cuivré, un doré plutôt doré, plutôt chaud. Et après, l'autre marque que j'ai, la dernière marque que j'ai, c'est les Color Tattoo de chez Maybelline. Voilà, que j'avais acheté aussi, que j'aime bien, mais je trouve qu'ils sèchent beaucoup plus. C'est ennuyant, ça se focus mal. Ils sèchent beaucoup plus en fait, je trouve. Et ils sont moins utilisables sur le long terme en fait, même si les couleurs sont jolies. Donc les ombres à paupières, là un petit eyeliner, bref ça c'est des vieux trucs Chanel qui n'existent plus, des ombres liquides. Mais voilà, j'aime bien et en fait je trouve que ce mode de stockage est vraiment le mieux pour ce genre de produit ou de toute façon. Donc c'est pas grave s'il est la tête en bas comme ça sur ce genre de produit et du coup les avoir à plat, ça rentre parfaitement dans la hauteur de ce petit meuble et on voit toutes les couleurs d'un coup en fait. Donc c'est vraiment une bonne façon de faire je trouve. Ensuite, dans le deuxième tiroir, j'ai alors un petit compartiment là pour commencer. C'est des boîtes à macarons, je crois, ou des boîtes à lunettes, je sais plus, pour faire un petit peu la séparation entre les différentes choses. Puisque ici, j'ai tout ce qui va être les anti-cernes. Par exemple, voilà, celui-là, les Shiseido. J'en ai pas énormément parce que je n'ai pas énormément de cernes, mais bon, j'ai quand même là le Maybelline qui est très bien. Du reste. Et j'essaye de finir un petit peu les autres au fur et à mesure pour pas avoir trop de produits teints ouverts. C'est un peu mon credo en ce moment. Là derrière j'ai les bases, donc base à paupières, base visage. Si j'ai essayé d'en finir. Tout devant il y a le mascara, le ou les mascaras qui sont ouverts en ce moment. Donc là il y a un petit et un full size. Je crois que c'est le même en plus. C'est le Sublime de Chanel, je crois. Ouais c'est ça. Et après ici, ça, un peu le bordel. C'est tous les crayons, voilà, c'est tous les crayons que j'ai. Alors que ce soit petits crayons yeux, pour la muqueuse ou quoi, ou même des crayons ombre à paupières, comme ceux de Chanel que j'aime beaucoup, celui de Nars ou mes préférés. Voilà, c'est ceux-là, les Laura Mercier. Donc ça c'est pareil, moi je pourrais partir en vacances juste avec deux crayons comme ça, et puis c'est bon quoi. Donc j'aime vraiment beaucoup, d'une façon générale, les fards crème pour les yeux. Je trouve que ça se travaille bien, ça tient bien, donc j'ai pas de problème de paupières grasses aussi. Et les couleurs sont quand même très jolies. Ça, les Laura Mercier là, mais ça tient du feu de Dieu. C'est-à-dire là je vous fais un swatch, je vous montre tout à l'heure. Là je peux l'estomper encore un peu si je veux. Et après vous allez voir ça ne bouge pas. C'est un truc de taré. Donc voilà, tous les crayons. Ensuite, dernier tiroir. Là c'est les produits teints. Et vraiment mon objectif c'était de vraiment diminuer, de les réduire
énormément. Alors notamment avec la fin de l'hiver, j'ai essayé de finir. J'ai fini celui-ci que j'avais dans ma couleur d'hiver. Enfin bref, j'ai essayé de finir mes fonds de teint parce que je trouve que j'en ai ouvert depuis beaucoup trop longtemps. Par exemple celui-là, je pense que je l'ai pas utilisé l'année dernière, donc je pense que déjà parce qu'il est un peu foncé. Hein. Donc je pense qu'il faudrait mieux que je le jette en vrai parce que la date c'est 24 mois, mais bon, on va voir, hein, on va les essayer puis on verra bien. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est mes produits pour le teint et j'essaye de réduire dans mes coups de cœur, dans mes petits chéris de ceux-là. Alors il y a celui-là, hein, j'en reparle encore, mais il fait vraiment un rendu de top. Je pense que c'est le seul fond de teint où un jour on m'a dit « J'adore le fond de teint que tu portes, c'est quoi ? Ça fait un teint super naturel, c'est trop beau. » Bon, voilà. Je sais pas si c'est mieux qu'on te dise ça plutôt qu'on te dise t'as une super belle peau, mais bon, ça m'arrive quand même moins souvent. Avec la CC Cream aussi, ma petite soeur me l'avait dit une fois, la CC Cream de Chanel qui est très bien, qui est très jolie, si on veut de la couvrance. Hein. C'est une couvrance équivalente à un fond de teint, mais il fait une très très belle peau. Et mon deuxième chouchou c'est celui-ci. Alors je crois que c'est un produit qui a été discontinué parce qu'il a été plus ou moins remplacé par le fond de teint de la même gamme, les beiges. Mais peut-être que vous pouvez en trouver. En tout cas c'est un fluide belle mine, donc en gros ça couvre à peine, c'est vraiment la crème teintée comme l'entendent les européennes, quasiment pas de couvrance, mais juste un joli petit hâle qui fait que t'as l'impression que tu rentres de vacances, que c'est pas comme la poudre de soleil qui fait que on a l'impression que t'en as mis 3 tonnes et c'est pas du tout naturel. Là c'est le cas. Et voilà, donc ça s'appelle les beiges, un joli petit produit de teint. Alors j'ai l'impression dans le retour que le tiroir est dégueulasse, je sais pas, enfin, en vrai ça l'est un peu parce que c'est un vieux meuble que je me traîne depuis que je suis partie de chez mes parents, mais bon. Donc dans le premier tiroir, en fait non, il y en a qu'un seul de tiroir, hein. Les autres tiroirs, en fait c'est des chaussures, on n'a pas l'impression mais ça en est. Donc j'ai un seul tiroir de produits, ce qui est déjà pas mal, hein, je pense, puisqu'il y a quand même de la contenance. Donc en fait, sur ces produits, on va commencer là par le fond. J'ai rien sorti, hein. J'ai rien rangé, c'est comme c'est tous les jours. Bon, il y a quelques petits miroirs. Ensuite, ici, tout devant, on a des crayons pour les lèvres. Donc, mes crayons à lèvres, tout simplement. Donc, il y en a plusieurs. Quelques pinceaux à lèvres aussi. J'aime bien. Le dernier que j'ai acheté de crayon à lèvres, c'est un Kiko. Un peu nude. Et il est très bien. Il fait un rendu mat. Et voilà, en fait, moi, j'aime bien l'utiliser vraiment en rouge à lèvres, en fait, si on veut. Où ça met tout. Et il tient vachement longtemps. Et voilà. Je l'aime bien. Et ça s'appelle le Everlasting Color. Et là, c'est la teinte. Je crois que c'était la plus claire. C'est la 401. Mais j'ai l'impression qu'on voit pas très bien. La lumière est pas très très bonne là. Voilà. Donc sur toute la partie gauche, sur toute la partie ici, là, devant, ce sont mes rouges à lèvres. Je vais les sortir pour qu'on voit mieux. Donc voilà, dans mes rouges à lèvres, en fait, j'ai acheté ces 2 rangements acryliques. Alors j'avais fait un petit tuto, un petit do it yourself pour le faire en carton, si ça vous intéresse, si déjà vous en avez moins, si vous avez un tiroir, enfin quelque chose d'un peu solide pour les mettre, ça marche très bien. Moi, mon DIY, je l'ai gardé, il allait encore, hein. Je l'ai gardé longtemps, ça commençait à se décoller un petit peu, mais je l'ai gardé au moins 2 ans. Mais j'avais vraiment envie de passer à des rangements comme ça en acrylique un peu plus solides. Pour tous mes glosses et mes rouges à lèvres, parce qu'en plus en ce moment j'aime bien en acheter et en porter. Donc il y a le petit là comme ça. Pour les rouges à lèvres, j'essaye de les ranger plus ou moins par couleur, c'est-à-dire c'est rangé comme ça dedans. Donc là ici tout ce au début que vous voyez bien, voilà, donc les 2 lignes là c'est en gros des nudes. Donc il y a par exemple celui-là là, je vous l'avais montré sur Instagram, qui est un Kardashian Beauty que j'avais acheté aux US, donc qui est méga nude. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Voilà, des nudes un peu plus gloss, je l'aime bien celui-là, il est très joli. Qui est un gloss Chanel. Et après, des rouges à lèvres, pareil. Hein. Encore du nude. Du nude un peu brun, du nude un peu rose, enfin vous voyez le délire. Du nude qui tient longtemps, comme celui-là, j'aime beaucoup ces petits rouges à lèvres de chez Bourjois, qui sont les rouges allure velvet, qui sont super bien, j'en ai 2. Hop, voilà, le rouge et le rose, donc en nude, un peu pour avoir ces lèvres mates, très à la mode. Ensuite, ici, là, ça va être tous les oranges et tous les...
tous les rouges, tous les roses, enfin c'est pas super bien rangé, mais en gros il y a par exemple là le nouveau gloss de chez MAC. Enfin le nouveau gloss, pardon, non, le nouveau liquid lipstick, donc un peu dans la même genre que les bourgeois, des rouges à lèvres liquides qui tiennent super longtemps. Il y a celui-là de Revlon que j'aime beaucoup, c'est un peu un coup de cœur aussi. J'ai trop de compliments quand je le porte. Après il y a pas mal de Shiseido aussi, des rouges classiques, beaucoup plus confortables, donc des roses, des plus rouges. Il y avait leur lac de rouge que j'aimais beaucoup aussi, qui est un peu moins longue tenue que d'autres liquid lipsticks que j'ai maintenant, donc je les porte un peu moins, mais c'est quand même des beaux produits. Et après là au fond c'est vraiment tous les rouges un peu les rouges qui tabassent, par exemple le Arthur de Chanel. Je suis désolée, avec la lumière on a l'impression que tout est orange, tout est rouge orangé, je ne sais pas, alors qu'il y a des rouges froids. Il y a voilà par exemple un mauve. Quoi d'autre? Il y a celui-là, le pirate, très beau rouge pour le coup, on voit vraiment rien avec cette lumière. Donc voilà, tous mes rouges à lèvres, tous les gloss aussi, j'aime bien les crayons comme ça. C'était Bourjois aussi qui faisait ça, qui faisait les crayons. En gros c'est hyper facile pour remettre, ça fait une petite tente un peu sympa, c'est facile à avoir dans son sac. Donc voilà pour les rouges à lèvres, on va passer à la suite de ce qu'il y a dans le tiroir. Donc dans le tiroir, quand on a retiré les rouges à lèvres, et ben il y a un petit savon pour que ça sente bon. Et puis dans le fond, alors c'est un vrai Tetris, hein, j'ai récupéré des boîtes de plein de choses pour les mettre l'une avec les autres et pouvoir un peu séparer. Et donc ici c'est la boîte à fossiles que je me sers quasiment jamais, mais je m'en suis ramené des sympas des US, notamment ceux-là, qui sont des fossiles de chez Ardell, hyper connus là-bas. Je m'en suis pris aussi des un peu plus foufou. Et mes préférés, moi, d'une façon générale, c'est les fossiles unitaires, comme ça. Je trouve ça beaucoup plus facile à la fois et naturel aussi à mettre. Donc voilà, ça je le garde au fond parce qu'en fait, en vrai, je ne l'utilise quand même vraiment pas souvent. Ici j'ai une petite boîte avec alors un petit recourbe-cils trop mignon que je m'étais ramené de Hong Kong, voilà. Et puis tous les petits taille-crayons. Ensuite ici on a tous les produits pour les sourcils. Alors on voit pas très bien, je vais les sortir. Alors j'en ai beaucoup des produits pour les sourcils parce que c'est un truc que j'adore, hein, d'une façon générale. Donc j'ai par exemple le Smashbox, qui est sympa parce qu'il y a un petit gel à sourcils en fait au bout. Voilà, hop. Donc c'est pas mal en 2 en 1. J'ai le Deep Brow d'Anastasia Beverly Hills. J'en profite pour vous dire que j'ai vu sur l'Instagram d'Anastasia Beverly Hills que ça débarque à Paris en septembre chez Sephora. Donc voilà, enfin j'ai envie de dire, on va pouvoir avoir les produits sourcils et pas que d'Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs j'ai un autre produit d'elle ici là qui est le crayon, qui est hyper bien. Après j'ai un petit crayon gauche, des pinceaux, un goupillon, un truc que j'aime pas du tout qui est le Brow Drama de chez Maybelline. J'aime pas du tout. J'avais acheté pour remplacer mon Gimme Brow. J'aime pas du tout. Et un petit pinceau Shiseido qui est rétractable comme ça que j'avais acheté au Japon. Alors ensuite, donc dans cette boîte, c'est pas facile à voir je vois parce que c'est tout noir, donc bon, j'espère que la luminosité ça ira à peu près. Dans cette boîte en fait j'ai tout ce qui est poudre, notamment par exemple la poudre Shiseido libre que j'aime beaucoup, poudre libre MAC, voilà une autre poudre libre, des highlighters ici. Donc notamment le BK le Champagne Pop de Jackie Hill qui est magnifique, un truc de fou. Un autre Chanel. Et après j'ai des blushs. Alors j'ai notamment des blushs crème comme ce Chanel, comme ce Topshop, et des blushs poudre comme un autre Chanel. Ils sentent bon les Chanel. Et après j'ai des poudres, par exemple, donc mon bronzer, qui est le beige de chez Chanel, et j'ai acheté la nouveauté là, du beige, donc le beige en un peu plus foncé,
et un petit blush un peu orangé, qui est super en fait. Donc 2 produits en un, j'adore pour voyager. Encore un autre truc pour voyager, par exemple, cette palette de chez Sleek, qui je crois maintenant se trouve aussi chez Sephora, avec un bronzer, un illuminateur et un blush. Un peu trop pailleté, mais c'est des produits sympas quand même. Et dernier produit pour voyager, parce que moi j'aime bien acheter des trucs pour voyager, même si finalement je me retrouve avec 2 pinceaux, avec 2 crayons et c'est tout. C'est ce produit que j'ai acheté dernièrement de chez Make Up For Ever, qui est hyper sympa, qui est tout crème, avec un concealer, un bronzer, un highlighter qui est hyper joli, et un blush qui est très, qui va à tout le monde, un joli blush corail, et qui est très sympa, notamment avec le Beauty Blender à poser, c'est top. Ben voilà, on a fini pour le visage, presque. Et après, ce que j'ai sur le côté, ce sont mes palettes pour les yeux. Donc par exemple la Lorac Pro Palette 2, palette que je m'étais ramenée des US, qui est hyper jolie. Vous voyez, ça, corail trop joli sur la paupière. On a l'impression que non, mais en fait c'est sublime, ça réchauffe tout. Et des très belles couleurs un peu métallisées. Ensuite, la Naked One, que en vrai je n'utilise quasi plus, donc je pense que je vais bientôt la donner ou la vendre. Mais bon, c'est quand même une belle palette si vous cherchez on va dire une première acquisition quoi. Après cette palette que je vous ai montrée dans ma dernière vidéo, qui se casse un peu la gueule, la colle elle était un peu vieille je crois. Avec un bronzer Shiseido, des blushs Shiseido, quelques résidus de fard et un blush bourgeois. Donc tout ça je les ai sur le côté, donc je peux les attraper quand même assez facilement. Et après sinon dans le fond, on va les rapprocher, j'ai des palettes plus petites on va dire, unitaires, comme celle-ci. Je vous avais fait une vidéo sur celle-ci, qui est la palette Entre là, je crois qu'elle s'appelait comme ça, de chez Chanel. Très jolie palette, qui est une édition limitée, donc ne la cherchez pas, ne la cherchez plus. Mais super palette là pour le... Enfin vraiment, ça si vous avez un mariage ou un truc comme ça, vous pouvez faire un make-up nude pour le brunch du lendemain, un super smoky pour le soir. Enfin bref, en gros c'est une palette qui est hyper complète et très jolie. Là c'est un peu l'équivalent dans la palette que j'ai fait pour moi, avec des fards Sleek, Clarins et Makeup Geek. Une autre, un peu dans le même style, toujours. Moi j'ai beaucoup de palettes pour partir en week-end et tout. Qui est une petite Dior, qui est sympa parce qu'elle a un fard crème ici. Ça c'est soi-disant un primer, des fards poudre et un petit fard crème pour faire un petit ras de cils crème. Donc c'est pareil, c'est plutôt sympa comme palette pour partir en déplacement ou voilà. Ensuite la Naked Basic, ça aussi ça c'est vraiment genre la palette que finalement je n'utilise plus puisque j'ai des autres. Si mes petites sœurs regardent d'ailleurs, qu'elles n'hésitent pas à se manifester pour savoir si elles veulent ça, ou des copines. Ensuite j'ai une palette Inglot que je m'étais fait à l'aéroport d'Athènes. En fait Inglot vous avez ces rangements comme ça et puis vous mettez ce que vous voulez dedans en fait. Donc j'avais pris un petit blush et un fard en gros creux de paupière et un fard un peu highlight pour la paupière. C'est pareil ça, c'est bien pour partir en week-end mais je pense que c'est pas suffisant en fait. Moi j'aurais envie d'autre chose. Quoique ça plus un bronzer en fait, bon vous avez à peu près tout quoi, puis un crayon noir et puis bon. Donc ça peut quand même passer. Une autre palette que j'avais eu, bon ça je l'ai eu à mon travail donc c'est pas pareil. Une palette, c'est les palettes qui vendent en fait dans les aéroports vous savez. Donc avec 3 fards paupières, des concealers, fards crème et puis des glosses. Je les utilise pas trop en vrai mais c'est sympa comme palette quand même. En plus les couleurs sont pas trop mal pour une palette comme ça. Et après, la seule palette de couleurs que j'ai finalement, c'est la palette Cocktail de Shiseido. Encore une fois, c'est une édition limitée, je suis désolée, moi j'aime bien, j'achète pas que de la nouveauté, je garde mes produits aussi. Et c'est une palette qui est très colorée, mais qui en plus a la particularité de pouvoir se mélanger entre elles. C'est-à-dire que, j'ai l'impression de faire la démonstration, c'est-à-dire que si par exemple je prends le rouge, voilà, et que je mets du bleu, et ben en fait vous voyez, alors, après il faut équilibrer un petit peu, et ben ça me fait un violet sur la main. Pas mal. Donc en fait vous avez, je sais pas, des milliers de couleurs, enfin des milliers, peut-être pas, n'exagère pas Florence, mais vous avez quand même beaucoup de couleurs avec cette palette. Et je la mets vraiment beaucoup.
Et voilà, bon, en gros c'est des palettes que je prends plus quand je vais faire des gros make-up du soir, hein, d'une façon générale, sinon je reste dans les choses qui sont ici. Et après il y avait deux petites choses aussi, un truc pour nettoyer les pinceaux, quand il y en a un qui est vraiment crade que je veux utiliser, quand je veux pas les laver, bien sûr au savon en vrai quoi, vraiment les laver, ça c'est juste pour désinfecter rapidement, ou quand par exemple je maquille une copine ici, quoi, je désinfecte avant même s'il est propre. Quand même. Et un petit Fix Plus de chez MAC que j'aime bien mettre surtout l'été, en gros avoir une petite brume à la fin pour fixer bien le maquillage. Et enfin je vous avais promis, là je vous avais mis, vous vous rappelez, j'ai mis le crayon de chez Laura Mercier. Et voilà. Ça bouge plus. Donc c'est vraiment de la balle, c'est un truc sympa. Mais écoutez les filles, je vais ranger moi parce que je suis un petit peu psycho du rangement, j'aime bien quand c'est rangé. Donc je vais re-ranger tout ça. Voilà, écoutez les filles, il y a vraiment très peu de luminosité parce que c'est le soir maintenant, en plus je dois être un peu en contre-jour, bref. J'espère que quand même cette vidéo vous a plu, vous a donné des idées de rangement, donné des envies de produits, ou bah, tout simplement vous a donné envie de voir d'autres vidéos de ce style. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos, si vous avez vu des produits qui sont vachement sympas et que vous voulez des démonstrations ou des revues plus particulières, parce que c'est vrai que je continue à acheter beaucoup de produits, je fais beaucoup moins de vidéos qu'avant et j'ai plus mon blog, donc je vous update pas trop de ce que j'ai, mais voilà, je pensais peut-être faire des vidéos un peu découvertes, revues, quand j'ai un produit vraiment qui me flash, vous le dire dans une vidéo assez courte, ou alors faire vraiment des revues, voilà mes 5 rouges à lèvres préférés, pourquoi, voilà. Bah, n'hésitez pas à me dire ce qui vous fait envie. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.